Le croyant est censé vivre selon la vérité. Mais de quelle vérité s'agit-il? Nous allons voir ensemble le chrétien face à la vérité. Jean chapitre 14, versets 5 à 6 nous dit: Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Un verset qui est très très connu par le milieu des croyants. Une question est posée à Jésus concernant la nature du chemin à prendre, et au verset 6, Jésus répond: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tant de croyants passent à côté du vrai message en adoptant de fausses doctrines. Jésus ne parle pas d'une doctrine, mais du chemin qu'il nous faut prendre, car il nous dit qu'il est le chemin et non pas un chemin. Mais quelle est la définition du mot vérité? En un, ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment par suite d'un rapport de conformité avec l'objet de pensée, d'une cohérence interne de la pensée. Pour que l'esprit humain soit dans une logique spirituelle, il lui faut être en conformité avec l'objet de la pensée de Christ. Si nous faisons des concessions à la vérité, n'oublions pas que c'est l'œuvre de Christ à la croix que nous remettons en doute. Jésus reste le seul chemin et l'unique vérité. En deux, c'est la connaissance conforme à la réalité. Quelle réalité Jésus représente-t-il à nos yeux? Parfois, nous diluons le message de l'Évangile par l'usage de doctrines adaptées à un confort personnel et égoïste, et qui nous mènera inévitablement sur un autre chemin que celui de la vérité. Cet autre chemin se fera sans Christ à nos côtés. Psaume chapitre 25, versets 4 à 5 est une clé de compréhension, et qui nous dit: Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut et mon unique espérance. David exhortait Dieu à le conduire dans sa vérité, pas dans une vérité, dans sa vérité. Et Jésus nous dit être la vérité. Nous voyons non pas une vérité, mais la vérité de Dieu au travers de Jésus. Tant de confessions spirituelles rejettent la triunité de Dieu, et par ce rejet, c'est l'unique vérité qui se trouve au cœur même de notre Seigneur et Sauveur Jésus qu'ils rejetteront. David disait que Dieu est son unique espérance, et Dieu a fait de cette espérance chair au travers de Christ Jésus. Au travers de Jésus, Dieu nous a également fait connaître ses voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies, ainsi que ses sentiers. Enseigne-moi tes sentiers, qui sont les seuls à nous conduire dans la vérité. Conduis-moi dans ta vérité. Romains chapitre 1, verset 18 sonne comme une condamnation. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors nous voyons dans ce verset une relation entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Une relation au travers de laquelle Dieu avertit l'homme des conséquences qu'il y aura s'il y a rejet de la vérité, à savoir Jésus. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Autrement dit, qui refusent de reconnaître au travers de Jésus la vérité, l'unique chemin. Jean chapitre 1, versets 15 à 17 nous dit: Jean lui a rendu témoignage, Jean-Baptiste, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Christ Jésus. Le témoignage de Jean est très fort, car il dit: Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et que la grâce et la vérité soient venues par Jésus-Christ. Sommes-nous en proie à retenir la vérité en captivité, ou sommes-nous bénéficiaires de la grâce par l'acceptation de Christ dans nos vies en tant que vérité absolue? C'est la question que je pose. Quelle est notre position en tant que détenteur
de la vérité. Et oui, car si on a la connaissance de Christ, on est détenteur de la vérité. Un message de vérité à annoncer autour de nous. Marc chapitre 12, verset 14 nous démontre l'usage de la vérité en tant que piège. Et oui, parce qu'on peut utiliser le nom de notre Seigneur, on peut utiliser la vérité pour piéger les gens. Et ils vinrent, en parlant des pharisiens, et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne devons-nous pas payer? Si nous connaissons les Écritures, restons vigilants quant à l'usage que nous en faisons, car on ne se moque pas de Dieu. Les pharisiens connaissaient bien les textes et ils essayèrent d'en faire usage pour piéger Jésus. Puis Jésus leur répondit au verset 15, « Pourquoi me tentez-vous? N'essayons jamais de piéger des frères ou des sœurs en faisant usage de l'enseignement de Christ, car en faisant usage de son enseignement, c'est Christ lui-même que nous utilisons pour arriver à nos fins purement humaines. Christ est là pour nous aider à remettre le fauteur sur le droit chemin, et non pas pour les piéger en vue de mieux leur rappeler leur faute. Je vais rappeler un petit passage dans les Écritures qui se trouve dans Jean chapitre 4, l'histoire de la Samaritaine. Il est fait mention d'une femme, d'une Samaritaine, qui se rendait au puits de Jacob, à un moment où elle était certaine d'être seule, car elle ne voulait pas que sa mauvaise vie lui soit rappelée. Puis arriva Jésus, qui connaissait son passé. Jésus s'était-il investi dans l'accusation? Eh bien non. Pourtant, il en avait le droit, car il est la vérité. Cependant, il s'est investi en tant que médecin de l'âme. Jésus, ainsi, nous a montré le chemin à suivre, et si nous faisons usage de son enseignement en vue de piéger au lieu de guérir, nous ne ferons que ressembler à ces pharisiens hypocrites et menteurs. Les exemples pourraient être fort nombreux pour parler de la vérité. Mais il nous faut cependant revenir au plus important. Jésus restera toujours l'unique vérité et le seul médecin pour le mal-être de notre âme. Ne faisons jamais usage de son nom par pure vanité, car passer par un autre chemin, par une autre vérité, nous conduira toujours vers d'autres travers de la vie, que lui seul nous assure par la vérité, par sa vérité, qui n'est autre que lui.